Je vous présente ce ail spécial. Voilà. Un ail spécial pour l'hypertension. Très bien. Voilà. Ceux-là qui souffrent d'hypertension, consommez ce ail. Le ail noir. Black garlic. Black garlic. Voilà. Comme on a l'habitude de l'appeler. Black garlic. C'est très bien. Ok. J'ai essayé ce produit-ci là. Du ail noir. Pour ceux-là qui souffrent d'hypertension, consommez du ail noir. En Indonésie, ils ont le ail noir. Voilà. C'est cultivé spécialement dans une région. Ail noir. Donc, toi qui souffres d'hypertension, je te conseille les produits indonésiens qui nous viennent, les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Voilà. Ils ont aussi des produits de beauté, hein, mais faits à base des plantes naturelles. Donc voilà. Voilà, pour les personnes qui souffrent des yeux, voilà, les maux des yeux, voilà, hein, faut consommer ce produit fait à base de raisin. Tu as mal aux yeux, tu prends ce produit à base de raisin. Voilà, pour les personnes qui souffrent de diabète, les diabétiques, ok, je te conseille ce produit-ci. Ok, on a du thé. Le thé en insuline. Thé insuline. Pour les diabétiques. Voilà. Diabétique. Diabète. Ok. Voilà. Préventif aussi. Et même presque curatif. Parce que ça fait descendre le taux du sucre. Ça stabilise le taux de sucre dans le corps. Ok. Voilà. Donc pour les personnes qui souffrent de l'acide urique, asam urat, comme on appelle en langue indonésienne, on a des produits. Ok, on a des produits. Ok. Aussi des produits pour les kystes, hein, les fibromes et les myomes. On a des produits pour l'hypertension. On a des produits pour les AVC, les victimes d'AVC. On a des produits pour l'AVC. Toi qui as les symptômes de fatigue tous les jours, ok, faut me contacter. Tu souffres de la sinusite, faut me contacter. Ok, mon numéro est là, à l'écran. Voilà. Si tu as mal au ventre, tu as des crachats, le ventre qui est sale, ça te donne la nausée. Voici un bon thé. Un très bon thé. Ok. Donc, quelle que soit la pathologie dont tu souffres, passe ta commande. On va te choisir les produits naturels. Voilà. Pour les personnes qui ont la toux chronique, un très bon produit. J'ai beaucoup vendu ce produit-ci là. Voilà. C'est un Angolais qui m'avait demandé de lui chercher ça. C'est là que j'ai découvert ce produit. Un Angolais. Très bien. Très bien pour les personnes qui ont la toux chronique. Ce produit là, c'est très bien. Ok, voilà. Voici les produits pour les myomes, les kystes et les fibromes. Ok, ouais. Il ne boit pas. Oh, apa itu madu? Kapsul ya? Herbal. Minum berapa jam sebelum? Minumnya rutin, 3 kali 2 kapsul. Sebelum action ya? 3 kali sehari. Oh. Dua. Obat ya? Ya. Untuk menjaga. So sebelum action setiap hari nggak apa-apa? Setiap hari ya. Kalau tidak bikin nggak apa-apa, nggak. Oh. Kalau Untuk maintenance. ini ya? Ya.
Oh, Maintenance. ok. Voici pour maintenir la libido. Voici un très bon produit pour maintenir la libido. Ah. Si tu vas avoir une bonne érection, je te conseille ce produit aussi. Ok? Si tu vas avoir une bonne érection, consomme ce produit. Pure Woxen. Pure Woxense. Les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Voilà, là ça te dit la puissance à le bras pour avoir une bonne érection. Ok, voilà. Les produits pour l'arthrose. Voici les produits pour l'arthrose. Voici un best-seller. Je vends ça beaucoup. Voici le produit pour l'arthrose. C'est même ça que je suis venu chercher comme ça là. Mais si tu as le surpoids, Delphine, il faut perdre le poids d'abord. Voici le produit pour l'arthrose, Delphine. C'est ça que je suis venu acheter comme ça là. Voici ça. Voici les produits aussi pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. G-Bot. Ça, je vais prendre un carton. Ceci là aussi, le mal des yeux. Donc voilà. Les produits pour l'hypertension. Les produits pour l'AVC. Les produits pour les myomes, les fibromes et les kystes. Donc voilà. Le café de Bornéo est fini. Donc j'ai passé la commande. Donc pour tous celles-là, il faut juste m'écrire une inbox. Je vais te répondre. Ok, il faut m'écrire une inbox, je vais te répondre. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres, c'est bien de passer la commande. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. L'arthrose et le pied qui enfle. Oui, peut-être tu souffres de problèmes de surpoids et peut-être tu as déjà ce qu'on appelle l'acide urique. Ça, c'est les symptômes des personnes qui souffrent de l'acide urique. Va à l'hôpital, tu fais le test de l'acide urique. C'est que sûr qu'à 75% tu souffres de l'acide urique. Voilà. Quelque part, tu as le surpoids. Donc, il faut perdre le poids. Delphine. Donc, ça veut dire que tu souffres de l'acide urique. Voilà, on a les produits pour l'acide urique. On a les produits pour l'acide urique. Ok. Ici, ils appellent ça Assam Urat. Assam Urat. Voilà. Il ne faut pas te négliger. Je te conseille de commencer à boire beaucoup d'eau. Ok. Tu vas boire beaucoup d'eau. Voilà. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Ok, plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà. Faut me contacter. C'est aussi un bon produit. Le ail. Black garlic. Ok, voilà. Black garlic. Hein? C'est très bon pour la santé. Le ail noir. Le ail noir. Que j'ouvre une boîte, hein? Comme ça vous allez voir. Que j'ouvre une boîte. Comme ça vous allez voir. À quoi il y a à l'intérieur. Voilà la boîte. Ok. Hein? Vous allez voir le ail noir. Ouais, non, c'est du ail noir. Ils ont cuisiné. Ok? Ah. Ouais, c'est bon, non? Donc, on se met du ail noir.
Je suis rentré ici en Indonésie, mon ami. Est-ce que je vis à Paris? Je suis venu pour mes affaires. On va ouvrir un point de vente à Paris, là-bas, à Château-Rouge. On va ouvrir un point de vente. J'étais avec mes partenaires. Je suis venu à Paris surtout avec mes partenaires. Mes partenaires indonésiens. Et c'est moi qui serai le représentant. Voilà pourquoi on dit aux gens d'être combattants, mais il faut avoir une vision de la vie. Comment t'en sortir? Voilà. Si tu as faim, arrête de combattre. Voilà. Vends ta famille d'un point d'oreille. Quand tu as faim et que tu as les ambitions, on va te trahir ou bien tu vas trahir. C'est clair, ça ne manque pas. À un moment de la vie, tu seras obligé de mentir parce que tu as faim. Tu vois, est-ce que là maintenant on parle de politique? On ne parle pas de politique. Ici maintenant on parle de comment chercher les dons. Il faut chercher l'argent. C'est ce qu'on dit aux gens, non, Romial? Hein? C'est ce qu'on dit aux gens. Même ceux qui te soutiennent là, il y a les malades parmi. Mais oui, il y a les malades parmi. On dit aux gens de chercher l'argent, ils sont là, oh, politique tous les jours, matin, midi, soir, politique, comme ils sont plus que qui même? Hein? On peut me conditionner que pour, mon ami, c'est un enjeu très grand quand tu deviens un leader politique. Quand tu veux t'engager en politique, c'est un engagement qui est trop grand. Ça veut dire que tu es un leader et tu dois avoir une vision. Tu ne dois pas calculer, parler, dénoncer et toi tu as faim. Tu ne peux pas préférer les autres que toi. Donc ça veut dire que tu dois être à l'abri. On ne te demande pas d'avoir assez. On ne te demande pas d'avoir beaucoup. Mais tu ne dois pas avoir faim. Sinon on va te corrompre. Sinon on va t'acheter. Parce que chacun a un prix. Et ce qu'on est en train de dire à certaines personnes. Voilà notre frère combattant là. Oui, il est quitté, il a fui, il est parti, c'est où là? On l'appelle, c'est qui là? Nganchou, Michel Nganchou. Tu vis comment? Tu travailles comment? Les gens vont t'aider jusqu'à quand? Les gens vont t'aider jusqu'à quand? Mais oui, les gens vont t'aider jusqu'à quand? Alors qu'en faisant quelque chose, en vendant certaines choses, en gagnant un peu ton argent, tu peux facilement combattre. Ah, mon ami, tant que tu es en liberté, quel que soit l'amour qu'on a pour toi, à un certain moment de la vie, les efforts doivent venir de toi-même. Parce que tu n'es pas en prison. On ne peut pas se fatiguer d'aider Bibou Nissak. On ne peut pas se fatiguer d'aider Alain Foguet. On ne peut pas se fatiguer. Les membres du MSC et d'autres sympathisants qui sont en prison. Oh, Maxime, la pyramide, ça dit quoi? Les produits pour la trosse. Les produits pour la trosse. C'est 30 €. 30 €. Maxime, ça dit quoi? C'est comment? Voilà. Maxime, il faut que tu m'appelles. Hein. Écris-moi, Maxime. Écris-moi, Maxime. Germaine Ateba, comment tu vas? J'espère que tu ne vas pas prendre mon nom pour aller faire autre chose avec. Hein. Parce que vous êtes comme ça, là, le monde est devenu gâté. Quelqu'un te dit, Mbanga, appelle mon nom. Tu appelles son nom demain matin. Tu vas comprendre qu'on a pris ta voix pour faire quelque chose avec. Pour sonner les gens. Pardon. Ah. Je suis une femme mariée, blablabla. Ah, dis donc, dégage avec ça. Je te bloque. Je te bloque. Salopard. Cette personne est désormais bannie. Ouais. Oui, Maxime, il faut m'écrire. Hein. Écris-moi. L'autre jour, j'ai fait l'erreur. Il faut que je dois... Bonjour mon frère, je t'ai écrit sur WhatsApp. Ça fait une semaine, tu m'as répondu car je veux les produits ici en France. Oui, je vends. J'avais envoyé ça une quantité, hein, mais j'ai une femme gabonaise là qui achète ça beaucoup. Elle achète ça beaucoup. Je ne crois pas que j'ai encore ça beaucoup. Hein. Parce qu'il y a un gars qui était aux États-Unis, il est rentré au pays, il a pris ça. Je crois que je peux avoir, mais si je n'ai pas, je vais envoyer. Je vais envoyer une quantité. Donc Delphine, j'ai ça au pays. Même si je n'ai pas, contacte-moi en fait. Voilà. Mon numéro c'est le +237 683 40 96 55.
Pour tous ceux-là qui ont besoin des produits naturels, veuillez me contacter. Voici aussi un très bon lait. Voici aussi un très bon lait. Quand le lait fait à base de lait de mouton, c'est le mouton. Voilà. Voilà. Je fais à base de mouton. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. J'ai connu la valeur de ça quand j'avais mal aux pieds. C'est très bien. Aussi pour les os. Voilà. Vous savez que vous voyez le petit cabri là, il est très solide, non? Il saute, il sautille. Voilà. Donc voilà. Oui, j'ai les produits aussi aux États-Unis, mais je ne sais pas. Oui, j'ai la soeur qui vend ça là-bas. On a une soeur qui vend les produits aux États-Unis. Il faut me contacter. Oui, Maxime, tu m'écris, non? Tu m'écris après là. Tu m'écris. Sans oublier le produit pour grossir le zizi, hein. Il y a le produit pour grossir le zizi. Donc voilà un nouveau produit que j'ai découvert, c'est très bien. Ça calme les nerfs. Ça calme les nerfs. Le ail noir. Black Cali. Donc, viens me contacter. Le ail noir. Le ail noir. Non, c'est moi, je ne connais pas. Les États-Unis, c'est déjà bon. Si c'est là aux États-Unis, c'est déjà bon. Contacte-moi seulement. Dis-moi seulement ce que tu veux. Dis-moi seulement ce que tu veux. Écris-moi. Écris-moi sur mon WhatsApp. Voilà mon numéro que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 57. Voilà. Maxime, j'ai ton gars là. Avec qui tu étais là. Celui qui était corbeau là. Il y a un frère qui est ici là. Nia Fabrice. Il dit que c'était son gars. Qu'il était très chanceux à l'époque dans le Maghreb. Et très courageux. Et le jour là, on ne s'est pas partager le numéro. On s'est pas partager le numéro à Paris la dernière fois là qu'on s'est vu là. Il faut m'écrire quoi. On ne le sait jamais. Il peut avoir une occasion. Madame Delphine, écris-moi. J'adore les produits indonésiens parce que quand tu souffres d'une pathologie et que tu tombes sur le médicament, ça te soigne. Voilà, ce n'est pas le genre où tu pars, tu soignes telle maladie, l'autre apparaît. Charmant de la vie. Ok? Charmant. Comme ce produit-ci là. Vous avez vu non? Quand je suis venu en Indonésie, pour ceux qui m'ont connu, j'avais tous les verres. C'est le produit qui m'a soigné. Je voyais trop flou. Je voyais flou. Et pour que je lise, c'était les problèmes. Voilà un très bon produit. Très bon produit. Il y a certains qui vont aller se faire opérer. Alors que tu peux te faire soigner naturellement. Hein? Voilà. Même la trousse. Le produit pour la trousse. Voilà. On dit aux combattants de chercher quelque chose à faire. On doit faire quelque chose. Alors, le combat est trop long. Les gens pensent que ce qu'ils ont commencé aujourd'hui, ça va finir demain. Mon frère, détrompe-toi. Tu vois que quand on te dit qu'il est là depuis 40 ans, tu penses que tu vas venir l'enlever dans 2 jours. Hein? Tu vois que quelqu'un quelque part depuis 40 ans, il a mis ses gens, il a entouré tout et tout. Mais attendez, il n'a que s'aimer la pauvreté à tous ceux qui ne font pas partie de son clan. Toi, tu penses que tu vas venir l'enlever. Jusqu'à demain matin, quand ça ne va pas, tu commences à accuser les autres. Tu es même normal. Tu es même normal, mon ami. Tu es normal. Ouais, rien. Nous devons être soudés. Nous devons partager l'amour entre nous. C'est clair. Et tu n'es pas obligé d'être là tous les jours. Parfois, tu peux t'éclipser. Tu reviens en force. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. À un moment, si tu ne sais pas parfois disparaître pour réapparaître, tu vas devenir ce qu'on appelle vulgaire et tu vas même perdre ta valeur. Tu vas perdre ta substance. Tu vas tout perdre. Si tu penses que tous les jours je dois être là. Non. Dans tous les secteurs d'activité que tu vas t'engager dans ta vie, sache que parfois là on va parler de quelqu'un d'autre. Parfois là l'autre aura le vent en poupe. C'est comme le front.
C'est comme le front. Chacun a son trou chez le coiffeur. C'est comme l'aventure. Il y a des jours où c'est celui-là qui va passer. Et il y a des jours où c'est celui-là qui va arriver. Il y a des jours où personne n'arrive et tout le monde meurt. Oui, il y a les produits pour les nerfs sciatiques. Nerfs sciatiques, oui. Dieu est grand. Amen. Il faut m'écrire, non? Il faut m'écrire. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Oui, il faut m'écrire alors pour les produits pour les nerfs sciatiques. Écris-moi. Ok? Voilà. Nerfs sciatiques. Les produits. Voilà, il ne fallait pas t'opérer, il ne fallait pas t'opérer. Hein, Dieu est grand, il faut me contacter. Voici les produits pour les personnes qui sont faibles aux fesses là. Hein, pour te rassurer que dorénavant là, quand la femme là vient là, tu vas taper dedans. Voilà. Très bon produit. Préventif et curatif, produit naturel. Fait à base de plantes naturelles. Ça c'est en gélule. Ce n'est pas un excitant. Ce n'est pas un excitant. C'est un médicament. Ok? Ce n'est pas un excitant, c'est un médicament. C'est un médicament préventif et curatif. Pour ceux-là que parfois la femme arrive là, voilà, ça dort. Ça se lève par moment. Tu vois un peu. Là, c'est différent du café de Bornéo. Ici, c'est pour être fort. Et les minimums, c'est Diabari. Doit caler. Pas Guillaume là. Tiga kali. Ok. Dua. Nam. Yes. Ok, ce produit-ci là, tu prends 2 matins, 2 midi, 2 soirs. C'est bon le makan ou souda makan? Hein? Souda makan, ok. Après le repas, 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Donc voilà ce produit-ci. Ok? Viens me contacter. À mon numéro WhatsApp. C'est le feu, hein? C'est le feu. Voilà. Préventif et curatif. Ok? Pour les femmes qui souffrent de kystes, de myomes, de fibromes, contactez-moi. Contactez-moi. Pour les femmes qui souffrent de myomes, de fibromes, de kystes, tu le prends avec le thé. Normalement, voilà comment tu dois prendre ça. Voilà le paquet. Parce qu'il y a certains qui viennent là qui n'ont pas d'argent. Ils prennent 6. En réalité, voilà ce que tu dois prendre. Quand parfois je parle que vous devez prendre un paquet, tu peux croire que c'est la blague. Voilà comment ça sort. Voilà comment eux ils vendent ça. Maintenant, quand tu n'as pas l'argent, qu'est-ce que je te dis? Tu peux prendre la moitié. En attendant que tu cherches l'autre argent. Certains partent, ça marche. Après, ça ne marche pas. On m'a diaspora, acheté des produits. Mais est-ce que tu as acheté un paquet comme ça? Une douzaine. Tu dois prendre la douzaine. Tu prends la douzaine comme ça. Avec le thé. Voilà. Ok? Voilà. Si tu es encore jeune, ta femme ne te donne pas de l'enfant, c'est comme l'escroquerie. Tu n'es pas venu citer accompagner les gens petits frères. Si après avoir fait les examens, tu te rends compte que ce n'est pas toi le problème. Si c'est elle, petit frère, tu donnes un temps. Oui, tu donnes un temps. Il faut laisser ça. Voilà. Tu peux être pauvre, mais te rattraper demain sur tes enfants. Parce que tu as vite accouché. Il doit pas avoir une femme qui est là. On ne sait pas par comment ça a commencé. Ou bien l'entrée payer le karma de ses parents. Ton problème de c'est quoi? Ton problème de c'est quoi? Voilà. Quand vous êtes deux et que les choses ne marchent pas, il faut chercher à savoir les antécédents de ton conjoint. C'est très important dans la vie. Arrêtons d'être naïfs. Beaucoup de personnes souffrent, pas parce que l'erreur ou la faute vient d'eux-mêmes. Parfois, ça vient de ton conjoint, celui avec qui tu marches. Tu ne dois pas souffrir à cause de quelqu'un. Parfois, nous marchons avec des personnes qui sont en train de payer le karma de leurs parents. Qui sont en train de payer
le karma de ce que eux-mêmes ils ont posé comme acte, comme mauvais acte aux uns et aux autres. Donc parfois là, il faut t'éloigner. Ok? Il faut que tu reviens nous vendre. Tu vois, je vais te bloquer, tu vois un peu, je vais te bloquer. Voilà, je vais te bloquer. Voilà, tu vois. Bon, je te bloque, tu vois un peu. Je laisse le commentaire de qui je veux. Tu vois un peu, je te bloque. J'efface, tu recommandes encore. Je te bloque. Tu vois, j'efface. Regarde, c'est moi qui parle ici, là, c'est ma page. Je bloque. J'efface. Tu commentes encore mal, je te bloque. C'est ma page. Mais c'est ce que je dis, mais c'est la même chose, non, Delphine? Si c'est l'homme qui est le problème, tu le mets à l'écart. Tu ne dois pas perdre ton temps derrière quelqu'un qui est déjà condamné. Nous marchons avec des personnes condamnées. Nous marchons avec des personnes condamnées. Si tu vis avec une personne sans connaître les antécédents de cette personne, ça veut dire que tu ne sais pas où tu es en train de partir. Combien d'innocents sont en prison? Parce qu'on est venu les trouver dans la chambre avec un recherché, avec un criminel. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent en prison. Combien? Ma première cellule, c'est parce que j'étais avec un ami. Ma deuxième cellule, c'est parce que j'étais avec le même. La première fois que je bagarre, hein, parce que c'était un retour de ce qu'il a. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes distances avec lui. La vie, c'est comme ça. Parfois, tu n'échoues pas parce que parfois les choses ne marchent pas bien. Pas parce que le rêve vient de toi. Parfois, ça vient de ton conjoint. C'est vice-versa. On n'est pas en train de parler que c'est les femmes. Ça peut aussi venir de ton mari qui est en train de payer le prix du karma de ses parents. Oui, les péchés, les enfants paieront des péchés de leurs parents et même de leurs grands-parents. Pourquoi vous refusez ça? Même ton nom ne t'appartient pas. On dit que tu fais comme ton père. On dit que tu parles comme ton père. On dit que tu es belle comme ta mère. On dit que tu as le comportement de ta mère. Pourquoi tu refuses que tu peux aussi hériter? Tu peux aussi payer le prix, les dettes de tes parents. On n'hérite pas seulement les biens, la fortune de ses parents. On hérite même les maladies héréditaires. On hérite même le physique de ses parents. Pourquoi on dit que tu ressembles à ta mère? Pourquoi on dit que tu ressembles à ton grand-père? Tu ne vois pas ça? Mais voilà pourquoi on parle de celle-là. Que non, l'idole n'a rien à y faire là-bas. Pourquoi vous l'en voulez? On ne l'en veut pas. C'est parce que son père a discuté avec quelqu'un. Il allait ôter la vie à un innocent bébé Matisse. C'est clair. Moi, tu tues mon enfant, je vais tuer ta part. Dégagez avec ça. Ça dépend des familles. Tu tues mon enfant et tu ta part. Et ça ne choque pas. Tu tues mon enfant et tu ta part. Je ne vais pas vous blaguer. C'est un pour un, dent pour dent. Fichez-moi le camp avec ça. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je te trouve là où tu es. Peut-être tu peux faire ça quand je suis là fatigué, je suis là vieux. Mais c'est que je suis que j'ai accouché les garçons. Je vais leur dire, vous me vengez votre soeur là. Vous me vengez votre frère. Tu tues mon enfant, je tue ta part. C'est clair. Non, c'est clair. C'est un pour un, dent pour dent. C'est clair. Je vais te montrer que ça fait mal à tout le monde. Et pourquoi quand on parle les gens, non vraiment, pourquoi les enfants des mauvaises personnes qui ont l'argent marchent à l'égard du corps? C'est parce qu'ils savent le mal qu'ils font aux gens. C'est parce qu'ils savent le mal qu'ils font aux gens qu'ils essaient de marcher selon vous. Les enfants des dictateurs là, qu'ils essaient de marcher seuls là, on va voir quelque chose. Et demain vous allez dire que non, laissez comme ça. Ah bon? Ah bon, vous parlez quoi là? Certains vous êtes des lâches. Moi je suis dans une logique de la vie. Je pense que si ton père a fait mal à quelqu'un, tu dois être flatteur, tu dois être flatteuse. C'est clair. Tu dois éviter d'être arrogant ou bien arrogante. On va te lancer les pics. On a vécu ça dans nos quartiers au Cameroun, dans les villes. Comment on te lance les pics? Ton père a fait telle chose. Ça ne te concerne pas. Mais tu es sa progéniture, tu es la descendance de ton père. Ça vous lie. Ça vous lie. C'est parfois quand tu es pauvre que tu ne connais pas. Mais quand tu deviens une personne importante, l'image de tes parents va avec toi, en bien ou en mal. L'image de tes enfants va avec toi.
Voilà pourquoi quand tu es trop bavard, quand tu es vantard, on cherche à savoir, mais les enfants de Mbanga Diaspora ressemblent à qui? À quoi? Je suis gueulard, non? Quand Mbanga Diaspora parle, c'est un gueulard. Mais donc Mbanga Diaspora, l'enfant au Japon. Donc Mbanga Diaspora, donc il a sa fille au Japon. Il a sa fille en Italie. Parce que les gens attendent ça. Les gens attendent ça, le retour de ça. Ah, il fait les bruits comme ça. Est-ce qu'il peut même voyager? Ah, non, qu'il laisse ça. Parce que c'est là on t'attend. Parce que tu as la grande gueule. On veut voir à quoi ressemblent tes enfants. Ah oui, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand tu deviens important, moi j'étais au Kenya quand Obama est devenu président de la République. Mais on est parti garder sa grand-mère. Pourquoi tu ne dis pas que pourquoi on garde sa grand-mère? Mais attendez, c'est un lien direct. C'est sa grand-mère. On dit la grand-mère de Barack Obama. La grand-mère du président américain. La grand-mère du président américain. Elle est kenyante. Elle n'a rien à voir avec les États-Unis. Mais pourquoi elle est gardée? Pourquoi elle est protégée? Loin en Afrique. C'est parce qu'elle est la grand-mère du président américain. On la protège. Tous les proches, on les protège. On les protège. Donc c'est la même chose. Parce que l'acte que tu peux poser à autrui est par ce qu'on appelle les représailles, la vengeance, la vendetta. On va parler que ça existe rien qu'en Malte, en Italie, dans la mafia. Mon ami, ça existe même dans la vraie vie. Nous sommes nombreux parfois à embrasser des personnes que nos parents devaient. Combien sont morts par naïveté? Pourquoi? Parce que les parents ne disent pas la vérité. Combien ne se parlent pas avec les frères? Combien parmi nous ne nous parlons pas avec nos soeurs? Mais on ne dit pas la vérité à nos enfants. On reste bouche bée. Demain matin, on meurt. Celui-là qui voulait te faire du mal va toujours en vouloir à tes propres enfants. Que veut à tes parents vont t'en vouloir demain. Ça ne manque pas. Je vous ai parlé d'une histoire. Voilà un monsieur, je me souviens à l'époque, mon feu oncle vivait encore. Mon feu oncle vivait encore. Voilà un monsieur qui vient au deuil. Ce monsieur-là, dans le passé, avait eu les discordes avec mon père. Maintenant, mon oncle vient en Mbanga, on le porte dans la voiture, on va le déposer. C'était ma grand-mère qui était morte. Ma grand-mère, parce que mon grand-père était polygame. Mon oncle est l'enfant de l'autre femme. Maintenant, dans la voiture, je suis petit. Le monsieur l'a dit à mon ami que tu es quand même venu au deuil, mais ce n'est pas grave parce que quand même, ce n'est pas ta mère. Tu vois un peu, non? Il dit à son ami, naturellement, ce n'est pas ta mère qui est morte, mais tu es venu au deuil. Hein? Et elle dit, comme mon oncle était le successeur, on a déposé le monsieur. Moi, je remarque le monsieur. Je commence à grandir. Un jour, on m'explique l'histoire que ce monsieur-là, à l'époque, a discuté l'auberge avec mon père. Puisque c'est un monsieur qui faisait dans les auberges. Il louait les maisons, il cassait. Donc, ils ont eu un problème voilà, de maison avec quelqu'un. Et puis, mon père a gagné le procès. Il en voulait à mon père. Mon père décède des années plus tard. Ce monsieur, nous sommes en train de jouer quelque part, les jeunes. On tire le ballon. Ça n'a pas tapé sur sa voiture. Il vient, il ramasse le ballon. Il y a plusieurs enfants là. Il laisse tout le monde. Mais il vient, il dit que tu vas mourir comme ton père. Je rentre à la maison et demande à ma mère que il y a un monsieur comme ça, il s'appelle, mais c'est comme ça là. Il m'a dit que si mamie, je veux mourir comme mon père. Elle dit que laisse-le, c'est quelqu'un qui n'aimait pas voir ton père. C'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Vous voulez quoi? Vous voulez quel changement? Donc dans la vie, arrêtons d'être hypocrites, disons-nous la vérité. Les gens ne veulent pas dire la vérité. C'est comme ça qu'on laisse nos enfants. Mon frère, je ne me parle pas à mon frère, je dis à mon enfant. Si ça s'arrange, je dis à mon enfant. Bon, pour le moment, on essaie de se parler, mais ce n'est pas encore comme tu connaissais. S'il y a l'hypocrisie, il faut jouer à l'hypocrisie. La plupart des personnes qui s'en sortent dans la famille, c'est ceux-là qui jouent à l'hypocrisie. Les pauvres restent pauvres. Parce que celui qui joue à l'hypocrisie, là, il fait semblant. Quand on dit cotisation, 100 000. C'est lui le boss de la famille. Mais il vient donner 5 000. C'est les pauvres qui se battent à donner 15 000. Tu es là, tu souffres. En croyant qu'à ton tour, on va t'aider, on va bien continuer. On ne continue pas. C'est comme ça la vie. Donc il faut dire à tes enfants que voilà mon frère, on s'aime bien. L'enfant même voit. Mais chez nous, c'est que non, c'est mon frère, même. Hey, faites attention. Faites attention. La famille est sacrée, oui. Mais il y a des familles qui n'existent plus. Ça existe seulement par le nom. Ça existe seulement par le lien sanguin. Il n'y a rien d'affinité.
Il n'y a rien. Il y a parfois un moment de la vie, l'amitié est plus importante que le frère, que la soeur. Il y a les frères il y a les amis qui ne peuvent pas dormir en sachant que tu as faim. Il y a les amis qui ne peuvent pas dormir s'ils savent que tu es malade. Ils sont aux aguets, ils sont à l'écoute. Même quand ils apprennent par le Congo, ça qui a tel problème, il apparaît directement. Tu vas voir un frère, il est au courant de tout ce que tu traverses. Il s'en fout. Tu vas voir une soeur, elle est au courant de tout ce que tu traverses. Elle s'en fout. Et que, ah, tu ne m'avais pas dit, non? Est-ce que moi je connaissais? Alors qu'un ami, il est aux aguets. Il est aux aguets. Il est à l'écoute. C'est ça, un frère. Voilà le frère. Et vous n'avez rien de liens sanguins. Mais c'est ton frère. Parce que vous avez des affinités. À un moment de la vie, là, ton frère, c'est celui avec qui tu as l'affinité. Ton frère, c'est celui avec qui vous partagez les choses. Qui est au courant de ton quotidien. Arrêtez de nous tromper nous-mêmes. On se trompe. Tu t'es puisé pour les autres. Le moment venu, on t'abandonne. On t'abandonne. Mais oui. Parfois, connaître avec qui ton frère vit. Vous allez être une famille unie. Mais ton frère part rencontrer une diablesse. Une diable qui a le cœur de sa mère. Elle ramène ça dans votre famille. Ton frère est amoureux. Ton frère est amoureux. L'amour est au-dessus de tout. Quand ton frère est amoureux, c'est fini. Là, voilà, elle va envoyer son frère. Va prêter l'argent à ton frère, non? Va prendre l'argent à ta soeur, non? Le moment venu, elle se bat à ce qu'on ne rembourse pas. Elle est là pour détruire. Même chose comme ta soeur. Il faut connaître avec qui ta soeur vit. Voilà un maudit là-bas en Banga. Il est en prison là depuis. Il dit que c'est moi qui l'ai envoyé en prison. Déjà, Joe la conscience m'appelle l'autre jour. Il a parlé. Il dit que Banga, est-ce qu'on peut se voir? Il dit que non, je suis là parti. Et comme ça, il me dit que comme j'étais en prison là, parce qu'on a donné l'asile à Joe la conscience. Il a eu l'asile à partir du Cameroun. Il est en France. L'artiste est Joe la conscience. Donc je commence à jouer même cette musique là. C'est un ami à moi de longue date. Il me dit que pendant son gata, il a rencontré un monsieur là qui dit que il est mon beau-frère. Ça c'est comme ça là. Un monsieur qui est venu dans notre famille, officiellement, il ne s'est jamais présenté. Même toquer la porte. Quelqu'un qui tend derrière 60 ans. Comme ça là, comme vous voyez. Vous voyez souvent les gens souffrent, pas parce qu'ils n'ont pas de frère. C'est parce que la soeur va rencontrer les diables, les démons. J'ai toujours souhaité le pire pour ce monsieur-là. Pour le mal qu'il fait à ma soeur. Il y a des gens comme ça. Là, voilà qui part en prison. Il dit que c'est moi qui l'envoie en prison. Je ne suis même pas au courant. Je ne suis même pas au courant qu'il est en prison. Quelqu'un qui était venu dans notre maison, dans notre famille, prendre un champ de 4 hectares. À combien? À 150 000. Tu prends un champ de 4 hectares. Tu trompes une mère avec ta femme. Ta soi-disant femme, que tu n'as jamais toqué la porte. Que oh, c'est en location. 4 hectares de cacao, de café. 4 hectares en Banga. Non loin de la ville. Maintenant, je viens, je récupère. Et dit, monsieur, ça ne se passe pas comme ça là. Je dis à ma mère que tu ne peux pas donner le champ à quelqu'un qu'il n'a rien. Voilà, quelqu'un qui a fait les enfants, il ne s'occupe pas, un irresponsable. Comme ça ne suffit pas, il me cherche toujours. J'ai récupéré notre champ, j'ai remis à ma mère, j'ai tourné mon dos, je suis parti. Voilà quelqu'un qui est en prison pour ses problèmes avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est moi qu'on accuse. Au lieu de dire la vérité qu'il a escroqué quelqu'un, c'est pour ça qu'il est en prison. Mais il a quand même l'audace de dire à Dieu la conscience que c'est Mbanga Diaspora qui m'a mis en prison. Tu me connais, non? Tu sais que Mbanga, la prison, c'est ma maison, non? Tu sais que là, je ne peux pas avoir pitié de toi, non? Je sais qu'on va te dire. Je suis très content comme tu es là-bas, là. Bah, tu es trop mauvais. À ton âge, là, on commence à demander pardon au Seigneur pour le mal qu'on a fait. Voilà, à ton âge, là. Tu as les enfants, tu ne t'occupes pas. Un irresponsable. Voilà. Un irresponsable. Donc, il y a des gens comme ça qu'il faut parler d'eux. Que voilà, c'est comme ça. Un irresponsable notoire. Tu es sur Facebook. Tu as fait les enfants avec une fille Bamileke. Mais tu es sur Facebook, toujours en train de liker les commentaires, les vidéos des personnes qui tirent sur les Bamileke. Alors que tu as fait les enfants, tu as les enfants avec une fille Bamileke. Une fille que ses frères aident. Parce que tu vois, c'est la malédiction. Tu es un homme maudit, Ebonge. Ebonge, tu es maudit. Je vais couper la partie ici, je vais t'envoyer, il va envoyer ça. Je vais publier ça sur ma page Mbanga Diaspora. Là. Voilà la malédiction. Tu fais les enfants avec une fille Bamileke. Hein? Les enfants que tes beaux-frères, les soeurs de soeurs avec qui les frères, les soeurs avec qui
tu as fait ces enfants-là qui soutiennent. La grand-mère qui est bamileke soutient tes enfants. On les envoie à l'école. Ton merci, c'est être là sur la page des gens qui tirent sur les bamileke, qui stigmatisent les bamileke, en train de liker. Un maudit que tu sois. À plus de 50 ans, tu habites encore chez tes parents. Je n'aime pas te voir. Dieu la conscience m'a dit que tu as dit que c'est moi qui t'envoie en prison. Tu t'amuses là où tu es comme ça. Là. Tu t'amuses. Tu connais que la prison, là, ma maison. Là. Tu t'amuses. Ce que je vais faire là-bas, je vais te faire quelque chose. Petit chien que tu sois. Moi, j'ai comme ça, là, les maudits comme ça. Là. Ta place c'est là-bas. Voilà ta vraie place. Voilà ta vraie place. Quand vous dites que faites attention, apprenez à être vrai dans la vie. Vous refusez. Bientôt 60 ans. Tu habites chez tes parents. Petit sorcier que tu sois. Donc voilà les produits, les gars. Voilà les produits naturels. Les gens m'ont dit que ne viens pas parler des problèmes de famille. Si ce n'est pas ma famille. Quelqu'un qui vient faire du mal à ta soeur n'est pas ta famille. Ok? Quelqu'un qui fait du mal à ta soeur n'est pas ta famille. Quelqu'un qui vient amener les responsabilités dans ta famille et abandonne, fuit, les charges dans ta famille, abandonne, fuit, n'est pas ta famille. Ok? Il n'est pas ta famille. C'est les gens qu'il faut afficher. C'est clair. Parce qu'on voit son comportement. Donc quand tu peux diaboliser l'oncle de ton enfant, chez qui ton enfant a habité, quelqu'un qui a payé la scolarité de ton enfant, au lieu de dire le pourquoi tu es en prison, il faut dire que tu es en prison pour autre chose. L'affaire de plantation là, c'est depuis. L'affaire de plantation, c'est une histoire de 8 ans. C'est ton champ. C'est ton champ, mon frère. Tu vois? Où est les malhonnêtes? C'est ça alors qu'on dit là. Parfois vous êtes en paix, mais le démon passe par votre frère ou bien par votre soeur pour venir détruire la famille. Et si vous avez pitié, vous allez détruire votre famille. Mais je n'ai jamais eu pitié de lui. C'est là où je sens son odeur, je me défends. Petit frère, il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. Voilà, il faut chercher l'argent. Bête à non, dis à ta soeur qu'allez vous détruire entre vous là-bas. Mais celui-là, il n'entre pas ici. C'est comme ça. Quelque part, il faut chercher l'argent pour être debout. Sinon là, ta soeur, ton frère va amener sa mauvaise femme ou bien ta soeur va amener son mauvais gars. Qui croit en ce monsieur alors que c'est un démon. Tout pour lui, c'est l'intérêt. Toujours en train de pousser ta pauvre mère à votre insu pour aller prêter l'argent. C'est les gens comme ça. Tu donnes 200 000 à ta mère, elle ne peut pas manger parce qu'il faut nourrir ses enfants. C'est les personnes comme ça là. Tu donnes 200 000 à ta mère, elle est obligée de donner à sa fille pour que sa fille va donner à son gars. On va te dire que ta mère est toujours endettée. Dans les réunions, tu te demandes qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent parce qu'elle prend pour donner à un bâtard. À un bâtard. Ils sont comme ça dans les familles. Nos familles souffrent comme ça là. Pas parce que parfois, on est tellement né maudit ou bien on n'est pas travailleur ou bien parce qu'on est paresseux. Parce que autour de nous, il y a une là qui est partie rencontrer le diable. Préfère rencontrer le diable en personne que de rencontrer quelqu'un qui est un diable mais qui fait semblant de t'aimer. Qui fait semblant de t'aimer. Ils sont nombreux dans nos familles comme ça. Là. Quand tu te passes pour un gendre, pour un beau, je pense que tu peux aimer cette famille. Je ne peux jamais détester le frère avec une femme avec qui j'ai fait l'enfant. Comment? Mais naturellement, ils sont là. Ils détestent les beaux-frères. Alors que tu as les enfants chez nous. Tu as les enfants quelque part. Et que tu ne t'occupes pas. C'est les autres qui s'occupent. Mais tu poses les actes comme ça là. Tu m'accuses que c'est moi qui t'envoie en prison. Je suis au courant que tu es en prison. Maintenant, je suis au courant, je suis très content. Je suis très content. Salopard. Tu chien que tu sois. Dans la famille. Contactez-moi. Hein. Tu n'as encore rien vu. Tu as appris que tu es en prison, que tu as eu un problème. Arrivé là, tu as encore eu un autre. Et tu t'es même d'abord recherché. Voilà. C'est la place des hommes, oui. Mais pas le genre là. Donc, mon numéro là. Veuillez m'appeler. Ok?
À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui souffrent de myome, de fibromes. Ok? Hein? Pour être fort, pour être fort. Voilà. 2 matins, 2 midi, 2 soirs. 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Préventif et curatif. Voilà. Pour les personnes là que ça ne donne plus là. Voilà, c'est un traitement. Ok? Voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. On est ensemble.